On est jeudi 13 avril. Nous quittons notre Quinta de Corticha qui nous a bien reçus et on était très bien. Voilà. Avec une néo-zélandaise, un australien et un italo-roumain. Et nous partons les premiers ce matin parce que les autres sont un peu à la traîne, sont un peu fatigués. Avec un joli décor, une jolie tour de la Quinta. Donc une ancienne ferme. Ouais, magnifique, bien organisée. Ah oui, très joli. On n'a pas vu les bâtiments de ce côté. Allez, on est directement sur le chemin. Agréable sortie de Cortiça, plein d'arbustes, fleuris, des oliviers, une petite maison avec leur jardin, une piscine. C'était bon. Après Vendas, nous venons de franchir un col à 485 mètres, qui était assez raide quand même. Ah ouais, une bonne heure, oui. Voilà, et bien on va redescendre maintenant. De plus en plus de maisons abandonnées, puis tout d'un coup, pof, une maison neuve. Voilà. Bon. Allez, on redescend sur Anciao. Un petit arrêt buffet juste à côté de la chapelle du XVIIe siècle à la Vanda da Negra. Bonne santé. Salle paroissiale, oui. On dirait qu'elle a été faite pour nous. On cherche un abri parce que c'est assez venteux. On est encore à 470 mètres au moins. Après on va passer le col à 485. Voilà, donc à midi, le repas frugal c'est thon. Voilà, sachant qu'on en a oublié dans un frigo à Tomar. Voilà, mais il y a tout ce qu'il faut là pour se mettre à l'abri. On déjeune et puis dans moins de 2 heures on est rendu à Anciao. Nous arrivons en vue de Anciao. Il est 14 h. Nous sommes vendredi 14 avril et nous partons de notre chouette albergue. Malheureusement il n'y avait que des chambres, rien pour manger, mais on s'est débrouillé. Voilà, il est 7h05 et nous sommes partis pour entre 28 et demi et 30 peut-être kilomètres pour notre étape de Koning-Brega. On verra pas énormément le soleil aujourd'hui apparemment, ce qui sera peut-être pas plus mal pour marcher.
Ça descend sec et ça monte sec. Au milieu des eucalyptus et autres essences. Montre les indications qui montrent que d'un côté nous allons à Santiago et de l'autre c'est le chemin de Fatima. Voilà, dans ça depuis Tomar. À Zambouja. 14h30. On serait sur une vraie voie de Saint-Jacques là. Le centre du village d'Azambouja. Le ciel est un peu noir, je ne sais pas si c'est pour nous. Pour l'instant, ça mouillote juste. Jardin très particulier. Le personnage qui habite là invite les gens à visiter. La Vierge Fatima et les 3 enfants, les 3 petits bergers. Chapelle Sainte-Jacinthe. Un donativo en fait. Voilà. Hein, une crèche, un chapelet. Un énorme chapelet en bois. Et la chapelle Sainte-Jacinthe là-bas. Une des 3 bergers. Ah, superbe visite de gens. Strasbourgeois. Allez, bientôt, on est bientôt rendu nous, à Königsbrück. Une dame qui garde ses moutons et ses chèvres. Et nous arrivons enfin à Stralberg Königsbrück et heureusement qu'on a réservé parce que c'est complet. Et voilà, samedi 15 avril, on n'a que 17 km et demi à faire pour aller de Königsbrück à Coimbra. Donc petite étape par rapport à hier où on a fait 32 au compteur de Christine.
à 7 km du centre de Coimbra. Nous approchons de Coimbra, 5 km à peu près. Et nous voici donc rendus à Coimbra. Enfin, il faut qu'on franchisse le pont pour y être. Le pont Santa Clara, monastère de Santa Clara du XIIe siècle. Les bâtiments du monastère, magnifique. Très bien situé sur la rive en plus. C'est la fête à Coimbra en ce week-end. Belle ville, hein? Oui. Magnifique. Il est immense, hein, là-haut. Ouais, le monastère est de toute beauté. Nous verrons plusieurs groupes d'étudiants se produire dans la rue en dansant, en chantant dans Coimbra. Nous sommes dans notre hôtel Pansao Santa Cruz, en plein cœur de Coimbra, sur la place du 8 mai, où nous avons une vue imprenable. Voilà, magnifique. Voilà. C'est là qu'il y a toutes les animations à côté de la place du commerce. Très vivant. Très sympa. Porte de fer. Une vraie merveille.
va dîner avec Dragos, notre copain italo-roumain. Belle soirée, super. On va fermer les petits yeux. Demain, une étape de 18 km à nouveau, je crois, pour Sernandello. Dimanche 16 avril, 24 800, 25 km jusqu'à Sernandello. Ah, on l'aperçoit ici, le balcon. Voilà, on pouvait aller jusqu'à l'avancée pour prendre des photos, c'était super. Les fresques de Compostelle. Attends, chez 1000. On approche presque de notre future petite résidence pour ce soir, à 4 ou 5 km. Il fait très chaud. Voilà, on est revenu sur le petit chemin, beaucoup d'oliviers, ça nous permet d'avoir un peu d'ombre. Nous arrivons par un petit chemin à Méalada, village de 5000 habitants, qui se trouve à 1 km 700 de Sernandello. Le centre de Méalada, avec sa mairie. Un peu vide, un dimanche après-midi. Lundi 17 avril, et nous partons de Sernandello. Il est 7h06, 7h10. On est parti pour une étape de 23 km et demi jusqu'à Águeda. Alors, hier soir, on a trouvé pas mal de monde à notre albergue, qui est bien faite. Il est 13h, on vient de sortir de Águeda de Baixo où on a déjeuné et Christine s'est tordu la cheville. On espère que c'est pas méchant et il y a une dame qui a bien voulu l'emmener à la pharmacie. Elle m'a demandé d'attendre 10 minutes ici. Elle ramène Christine en espérant que c'est pas méchant. Voilà, j'attends au frais devant ce restaurant. Voilà, on espère que tout va bien se finir.
Mais on a bon espoir. Nous sommes à notre auberge de Santo Antonio à Agueda. Super, on est arrivé là en voiture. Une gentille dame nous a emmenés pour les 5 derniers kilomètres à cause de la cheville de Christine. Voilà, pour laquelle elle doit avoir une petite entorse ou une foulure. Je rentre de faire les courses et au Lidl à 300 mètres de l'albergue Santo Antonio, ex-résidential Céleste, et il fait 33 degrés à 16h10 comme l'indique le panneau. Il fait très chaud. Je vais me remettre au frais. Et voilà, il est 7h10 et je quitte la résidence Santo Antonio tout seul parce que Christine s'est foulée la cheville et j'espère qu'elle va prendre un taxi et non pas redescendre au village à pied jusqu'à Agueda, 1 km, et puis prendre un bus jusqu'à Albergaria à Nova à 24 km. Après PDHAS, on longe longtemps la Nationale 1, c'est incroyable. On est protégé, mais ça dure longtemps. C'est pas beau, bien sûr. Il faut passer les champs, la rivière. Voilà, et ça roule. Mercredi 19 avril, il est 6h55, je pars seul de l'auberge d'Albergaria à Nova, parce que Christine va faire encore une journée off aujourd'hui, parce que sa cheville ne lui permet pas d'avancer. Voilà, donc on va se rejoindre à ça où je vois des Madeira dans 24 km. Voilà, en espérant que sa cheville sera beaucoup mieux ce soir, qu'elle pourra reprendre demain matin.
basilica de São João de Madeira avec la belle église Saint-Antoine. Depuis le sommet de notre albergue, c'est plus qu'une albergue d'ailleurs, c'est un hôtel, Central Suite. Un petit mot pour... J'espère marcher demain. Oui, c'est un bon petit mot. On espère bien que l'argile va faire son effet. On est allé à la pharmacie, prendre ce qu'il faut, une bandage supplémentaire pour le pied de Christine et de l'argile verte. J'espère que ça... Allez, on va dîner. Et alors, voilà. Je vais vous prendre moi tous les 5 jeudi prochain. Voilà camarades québécois du lac Saint-Jean. Oui. Jeudi 20 avril, on vient de partir avec Christine et Don, l'anglais de l'île de White. Je laisse partir Christine avec Don un petit peu en arrière parce que, à cause de sa cheville, c'est très bien qu'elle puisse reprendre déjà ce matin. Sa cheville a désenflé. Et moi je pars sur les traces présumées de nos acolytes. Vendredi 21 avril, eh bien aujourd'hui c'est l'étape de Porto, 19 km apparemment, et je pars avec Christine. Voilà, il est 7h à peine je crois. Et ça va être une étape pavée, zone industrielle, urbanisée, de partout. Ça va pas être très joli, mais bon, il faut la faire cette étape. On est arrivé au centre de Gaïa. Voilà, là il y a le métro, l'axe principal, le train, National 1, beaucoup de bruit. Là, désormais jusqu'à Porto. Ça va pas être très agréable. C'est le chemin. Nous arrivons, on est toujours à Gaïa puisque je vois qu'il y a toujours les lettres de Gaïa qui s'affichent. Et après le pont, ce sera Porto. Et voilà, Porto. Et Porto, sous la pluie. Sous la pluie, il a fallu arriver là pour avoir de la pluie. C'est magnifique.
Mais oh, on dirait des jonques. On se croirait en Asie. Voilà, et il pleut. Voilà, il manque juste le soleil en fait. Hein. Allez, on franchit le pont sur le Douro pour rentrer dans Porto. Malheureusement, il pleut toujours autant. Le marché municipal de Porto, un immense marché. Avec nourriture en bas et en haut, sur les côtés, des vêtements. Et il pleut, y compris dans le marché municipal de Porto. Mais alors, il pleut à verse. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça, non? Palais de l'évêque à Porto. Porto sous un ciel très chargé, on a essuyé déjà de belles averses pour aller à la cathédrale et au palais de l'évêque. Il y a un restaurant qui s'appelle Chez Lapin, c'est rigolo, tenu certainement par un Français. Samedi 22 avril, on va venir partir de notre hôtel Majestic avec Christine. Il ne mérite pas le nom de Majestic, mais bon, c'est des pannes. Et vu le prix, il fait beau alors qu'ils avaient prévu des averses, donc tant mieux. Voilà, on va rejoindre notre cousin québécois, André, à son hôtel. Et puis on va attaquer l'étape qui nous mènera jusqu'à Mostero, 19 km. Arrivé à 12h30 à notre albergue Casas dos Caminos, mais qui n'est pas ouverte, elle ouvrira qu'à 14h30. Dimanche 23 avril, on quitte notre charmant gîte, la Casa dos Caminos de Mosteiro,
avec la charmante Isabelle Christine, et qui nous a fait un très bon service, elle est très gentille, elle parle bien le français. Et on va attaquer l'étape avec André pour Sao Padres des Ratettes. On a annoncé la pluie pour ce matin de bonne heure, apparemment c'est repoussé en début d'après-midi. On espère qu'on va marcher un maximum ce matin. Il n'y a pas souvent un carillon. Il y en avait à Lisbonne. Village de Vairao, après Giao. Il y aura une messe importante, il y a beaucoup de monde. Les messes sont plus suivies aussi au Portugal que chez nous. Le monastère de Vairao. Près de Junqueira, à 7 km et demi de la fin de notre étape, c'est dans les Ratettes. Charmant coin, calme. Arcos, magnifique, avec son pont médiéval, super.